le nom de Dieu soit glorifié. Qu'il est bon de recevoir dans la présence de Dieu. Qu'il est bon, Seigneur, que tous ensemble à nous, Seigneur, et que Dieu se manifeste. Qu'il est bon de ressentir la présence de Dieu. Quand on rentre dans cette dimension, on ne veut plus sortir. Quand on franchit le cap et quand on rentre dans cette dimension-là, on ne veut plus sortir. Alléluia. La prière, c'est ce qui nous fait rentrer dans la maison de Dieu. La Bible dit, approchez-vous avec une ferme assurance devant le trône de la grâce. Et comment on s'approche devant son trône? Aïe. C'est au travers de la prière, au travers de la louange. Gloire Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon quand le Seigneur vienne nous visiter? Je vais faire une petite lecture dans la parole de Dieu avant d'entrer dans le vif du sujet. Cela se trouve dans le premier livre de Samuel, au chapitre 3. Et la parole de Dieu va dire comme cela. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Écoutez bien. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Gloire à Dieu. Et le verset juste 19, il va dire, Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Ici la parole de Dieu est comme on peut le voir. Il va nous dire que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. Gloire au Seigneur. À combien le Seigneur il est bon? Il est bon de se poser une question. Et la question est celle-ci. Seigneur, quelle est ma vie devant toi? Quel est le travail que je dois, Seigneur, faire sur terre ici pour toi? Vous savez, être au service de l'Éternel. Et je demande pardon. Ce n'est pas uniquement que le pasteur. Ce n'est pas uniquement que les musiciens, ni moi, et moi, le futur étudiant. Nous sommes tous au service de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons tous servir Dieu. Chacun de nous, Dieu nous place, gloire à Dieu, et nous devons tous le servir. Il y en a qui le servent par la louange. Il y en a qui le servent parce qu'ils l'ont reçu. À travers les jeûnes et prières, il y a des frères et des sœurs qui jeûnent sans cesse et qui prient. Il y a des personnes qui servent Dieu à travers leurs témoignages. Ils témoignent autour d'eux. Amen. Et tout ceci font quelque chose. C'est que Dieu ne regarde pas une personne plus haute que l'autre. Non, nous sommes tous devant les yeux de Dieu égaux. Gloire au Seigneur. La parole de Dieu va dire comme cela. La parole de l'Éternel était rare dans ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. Je veux me sentir libre ce matin. Amen. Je ne veux pas repartir avec un poids. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Et dit, je te pose une question. Est-ce que Dieu se fait rare à parler? Non. Plein de fois le Seigneur parle. Mais il y a une différence entre écouter et entendre. Il y a une très grande différence. Les visions étaient rares. Elle était peu fréquente. C'est pas normal que dans la vie des chrétiens, la vision de Dieu elle est peu fréquente. Quand je parle de vision, c'est ce que Dieu a pour toi, pour ta maison, pour ton foyer, ce que toi tu dois faire. Et des fois on perd la vision de Dieu. Je veux me sentir libre, je ne veux pas partir avec un poids ce matin. Vous savez pourquoi des fois on perd de vision spirituelle?
c'est par manque d'écoute. Le manque d'écoute avait fait qu'on voit moins. Je vous ai dit, il y a une différence entre entendre et écouter. On peut entendre des bruits, mais on ne prête pas attention. Mais maintenant, écoutez. Qui c'est qui écoute? C'est des enfants. C'est des disciples. Un enfant écoute son père. Des disciples écoutent l'instruction de leur instructeur. Et des fois, on veut, Seigneur, que Dieu nous parle. On veut être dans la volonté de Dieu. On veut être dans le chemin de Dieu. On veut être béni par Dieu. On veut grandir dans le Seigneur. La parole de Dieu nous dit que Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui. Mais pourquoi il grandissait, Samuel? Dans le verset 19, il le dit clair. Car Samuel ne laissait pas la parole de Dieu tomber à terre. Ça veut dire qu'il a gardé dans son cœur. C'est quoi qui faisait que Samuel croissait? C'est quoi que ça faisait à Samuel de pouvoir être enseigné? C'est qu'il gardait les commandements de Dieu. C'est qu'il gardait la parole de Dieu. Alors non seulement qu'il a gardé, mais il la mettait en pratique. Non, gloire au Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je suis en train de me faire comprendre ce matin. Et plusieurs fois on écoute. Mais peu de fois on met en pratique. Plusieurs fois, des fois, quand on vient à la réunion, on n'écoute pas, on entend. Et après on s'étonne. Pourquoi on n'a pas de force pour affronter le problème? Après on s'étonne. Pourquoi on n'a pas la force pour aller de l'avant? La parole de Dieu, c'est l'aliment qui va te donner de la vigueur, de la force, pour pouvoir affronter l'ennemi qui est en face de toi, pour pouvoir affronter tes problèmes, pour pouvoir grandir, de t'alimenter, de pouvoir travailler pour son œuvre. Le Seigneur veut que nous travaillions dans nos maisons. Le Seigneur veut que nous travaillions dans nos familles. Le Seigneur veut qu'on donne ce bon témoignage, qu'on répond ce bon parfait. C'est le désir de Dieu. Mais bien souvent, des fois, on n'est pas couché devant l'arche. La Bible nous dit, le jeune Samuel, non seulement il était au service devant Élie, mais si on lit le texte entier, il va dire que Samuel dormait dans le temple, près de l'arche de Dieu, là où il y avait l'arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il est bon de se reposer dans le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il est bon de s'abandonner à Dieu. Est-ce qu'il est bon, Seigneur, de faire un avec lui, lui de faire un avec nous. Mais tout ceci n'est pas facile. Tout ceci demande un prix. Le prix, lequel est demandé, c'est renoncer totalement à soi-même et vivre uniquement que pour Christ. Que les gens te prennent pour être, pardon pour le mot, pour être illuminé, gloire à Dieu. Amen. Que les gens nous prennent pour un fou, que je me demande pardon pour mon expression, qu'ils nous prennent pour des fous, gloire à Dieu. Nos vies ne nous appartiennent plus. Nos vies appartiennent à Christ. Et si ma vie ne m'appartient plus à moi, donc je ne dois plus faire ce que moi je veux. Gloire au Seigneur, je dois faire ce que lui, il veut. Amen. Le jeune Samuel était couché. Je prie le pardon pour lui parler, je vous demande pardon, c'est réel. Le corps a besoin de repos. C'est pour ça qu'on dort. Peut-être que ce matin, il y aurait un, ou deux, ou trois, je ne sais pas, cœur dont le repos n'y est pas. Et ce matin, le Seigneur, il te demande de venir te coucher dans sa présence. Le Seigneur t'appelle les bras ouverts. Que tu viennes t'endormir. Avec Sieta, si j'arrive à me faire comprendre. Ça veut dire de lui faire confiance, de reposer en lui. Le Seigneur, il veut que tu apprennes à te reposer sur lui. Que tu apprennes à donner toute ta confiance à lui. Que tu lui donnes tout simplement les rênes de ta vie. Que c'est lui qui prend le contrôle de toutes choses. Ne t'en fais pas pour ton lendemain. Ni pour ce que tu es en train de demander. Ni pour la raison de laquelle ton cœur est troublé. Tu sais pourquoi?
Parce que le Seigneur, lui, connaît tout. Non seulement le Seigneur, il connaît tout, mais le Seigneur, il a tout entre ses mains. Et lui, il sait comment diriger nos vies. Lui, il sait ce qui est bon pour nous. Mais maintenant, Seigneur, pour arriver à là, Seigneur, je veux me reposer dans ta présence. Comme il disait Stati, je veux être près de toi. Seigneur, de pouvoir s'approcher et être près de Dieu, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Mais vous savez, quand on aime, le mot sacrifice et effort n'existe pas. Alléluia. Quand on aime, le mot sacrifice et effort ne font pas partie de notre dictionnaire, de notre vocabulaire. Il n'est pas dans notre langage. Tout ce qui se fait par amour. Nos symptômes ou le péché ne sont pas l'effort et le poids qu'il y a. Ça se fait naturel. Ça se fait automatique. Je demande pardon pour l'expression. Mais quand deux jeunes couples, ils s'aiment. Le garçon comme la fille, ils n'entendent plus la voix ni du père, ni de la mère, ni de la famille. Non, non. Ils arrivent à écouter que leur voix d'eux. Ils ne voient plus personne d'autre. Ainsi, nous devons être église. Peut-être que par rapport à beaucoup de problèmes, l'amour est lié toujours, elle n'a pas diminué. Mais le problème qu'il y a, comme on dit, si les sous-couvrent, les sentiments, il n'y en arrive plus à les voir. On n'arrive plus à les ressentir, mais ils sont toujours là. C'est par rapport au problème. Je ne sais pas si je me fais comprendre ce matin. Amen. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous demande, Seigneur? C'est quelque chose de simple. Je suis simple, moi je ne suis pas quelqu'un de compliqué. Et la parole de Dieu, elle est très simple ce matin. Ce qui me plaît de ce texte, ce qu'il va dire, c'est que la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. C'est dans ce verset, et puis dans pardon, on pourrait dire, Élie, c'est le pasteur. Samuel, c'est le candidat. Ce matin, la lampe de Dieu, c'était Élie. Mais la lampe de Dieu de ce matin, ce n'est pas que le pasteur. Es también el niño, la niña, et c'est Dio. C'est les frères et sœurs, nous sommes la lampe de Dieu. Et le chrétien est appelé à pouvoir éclairer. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Ça veut dire que donc le feu commence à diminuer, mais elle n'était pas encore éteinte. Peut-être que dans ta vie, ce feu-là, et noir des marques comme moi, n'allait plus comme avant. Tu es en train de diminuer petit à petit. Et des fois, on ne se rend pas compte. C'est ça qui m'a plu de ce texte. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir pour toi. Ça veut dire qu'il y a encore une lueur d'espoir pour ta vie. Le Saint-Esprit est prêt à réanimer la flamme. Amen. Et je le crois de tout mon cœur à travers les cantiques. Il a déjà œuvré, il a déjà fait. Et maintenant, c'est à nous à maintenir cette flamme éveillée, à maintenir cette flamme allumée. Comment? Le mardi, le jeudi et le dimanche matin font. On n'est pas nous des religieux. La vie de Dieu, ça se vit continuellement. Ça se vit tous les jours. Je ne viens pas ranimer la flamme du Seigneur que Dieu a mis dans mon cœur le mardi. Je ne viens pas ici ranimer cette flamme le jeudi. Non, non, non plus le dimanche matin. C'est pour faire comme cela, je demande pardon pour ce que je vais dire. Soprino, pardon. Je me trompe. Il ne manquerait plus que je mets quelques scènes et des bougies. Parce que ceci, ça s'appelle avoir une vie religieuse. Et des fois, sans nous rendre compte, on rentre dans la religiosité. Je demande pardon pour mes mots ce matin. Je vous l'ai dit, je ne veux pas partir avec un poids, je veux me sentir libre. Tu veux voir des grandes choses? Et personne, maman.
La tía que me ha dicho sí y el Kikuna que me ha dicho amén. Por favor, participa conmigo, participe avec moi s'il vous plaît. Mais animez l'ami, en vérité, vous m'animez à moi. Amen. Vous voulez voir des grandes choses. Amen. Vous voulez voir des grands miracles, des grandes bénédictions. Amen. Faites ce que vous n'avez jamais fait. Spirituellement parlant. Ça t'arrivait de jeûner dans ta maison, de passer du moment dans le secret. Amen. Je ne dis pas que tu ne l'as pas fait. Mais il y a combien de temps que tu ne rentres plus dans cette chambre-là? Il y a combien de temps que la porte elle est restée fermée? Il y a de la poussière qui commence à rentrer dans cette chambre-là. Et le Seigneur, il te dit, la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte, il y a encore de l'espoir. Il y a encore le moyen de pouvoir rentrer dans ton lieu secret avec Dieu. Et de te remettre de nouveau, de reprendre ce que tu as délaissé. Voilà ce que Dieu veut ce matin. Il est bon de venir aux réunions. Et c'est important d'être tous unis ensemble. Mais Seigneur, je dois voir ma vie aussi avec Dieu. Amen. Comment je peux apporter quelque chose à l'église? Ben, ça me met en part. Ça me met devant Dieu. Oui, mais moi je ne prêche pas. Moi je ne chante pas. Mais quand tu commences à prier, tu fais trembler ces murs. Amen. Tu sais pourquoi? C'est parce que Dieu a mis un feu en toi. Dieu a déposé son esprit en toi. Et le Seigneur, ben, il déverse son onction au travers de toi. Gloire au Seigneur. Amen. Je ne suis pas lent ce matin en vérité. Dans le verset 19, il va dire, le jeune Samuel grandissait. Et aucune parole de Dieu ne tombait à terre. Amen. Que bueno. Amen. Amen. Allô, pasteur? Oui, pasteur. J'ai besoin que tu me parles. Allô, pasteur? Oui, c'est toi qui prêches ce soir? Ah, on va se régaler. Le Seigneur, il va me parler. Je demande pardon. Mais vous croyez que Dieu parle uniquement à travers le pasteur? Quand tu prends la parole et que tu te places devant Dieu, Amen. le Seigneur te parle tous les jours dans ta vie. Amen. Le Seigneur t'exhorte, le Seigneur t'encourage, le Seigneur nous reprend au travers de sa parole. Car il y a des choses que même tu lis et que parfois on n'arrive pas à comprendre. Le serviteur, comme de par hasard, prêche et enseigne, annonce ce que tu n'as pas compris. Amen. Et cela prouve que tu es uni dans l'esprit. Et cela te montre que tu es attaché à Christ. Que bueno, Dios mío. Le jeune Samuel grandissait chaque jour. Ne te dis pas, moi je ne comprends pas. Parce qu'il y en a, en vérité qu'il y en a. Moi je ne sais pas trop de la parole. Je suis petit dans le Seigneur. Il faut chercher. On en apprend. Amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous apprend toutes choses. Gloire au Seigneur. Amen. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle, il nous montre. Mais comment? Seigneur, c'est quand je passe du temps avec lui. C'est quand je viens me reposer devant le temple, devant l'arche. C'est quand je rentre dans le temple et je m'endors près de l'arche, près de sa présence. C'est quand je m'abandonne à lui. Alors le Saint-Esprit me parle, me dirige, me fait grandir, m'enseigne. Que bueno, Dios mío. S'il te plaît, je t'en supplie au nom de Jésus. Si le lieu secret, ton lieu secret là où tu te mettais dans ton intimité avec Dieu, la porte est restée pendant un petit moment fermée à clé, je t'en supplie, retrouve la clé ce matin. Amen. Et va ouvrir cette porte. Et retourne de nouveau là où Dieu te veut. Retourne de nouveau là où Dieu te parlait. Retourne de nouveau là où toi tu conversais avec Dieu. Aïe, que bueno. S'il te plaît, ne baisse pas les bras. En gros, c'est ça. Ne baisse pas les bras, je t'en supplie. Le Seigneur est là pour te tendre la main. Si tu crois que la flamme commence à se diminuer ce matin, on a chanté des cantiques anciens. Et il y a aussi un cantique ancien qui va dire, comme une lampe qui manque d'huile, je viens à toi, ô Jésus-Christ, Amen. pour que ma coupe soit remplie de ton divin esprit. Ce matin, le Saint-Esprit veut te verser de son huile, de sa présence.
La parole de l'Éternel s'arrête ici. Je me suis dit, je ne veux pas être là ce matin. Je ne suis pas quelqu'un qui a des grands messages. Et non, j'apporte ce que Dieu me met dans mon cœur. Ni plus, ni moins. Amen. Dieu te bénisse. Le Seigneur ce matin, il veut remplir. Il veut remplir ton huile. Il veut remplir ta lampe d'huile ce matin. Sache que la lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Ta vie n'est pas encore éteinte devant le Seigneur. Il y a encore une lueur d'espoir ce matin. S'il te plaît, fermons nos yeux. Nous nous plaçons devant sa sainte présence. Ce matin, le Seigneur, il t'appelle. Que tu sois une lampe d'onction. Une lampe qui déverse de l'onction. Dans lequel le Saint-Esprit va se mouvoir puissamment. Si tu t'es délaissé un peu. S'il te plaît, dans le nom de Jésus, il n'y a pas honte de se reconnaître. Je ne veux pas te dire de te lever de ta place. Mais seulement de lever ta main. Je rends grâce à Dieu pourquoi il y a des mains qui se lèvent. Aïe, que ouais, mon Dieu. Mais regarde, papa. Ce matin, le Saint-Esprit va remplir ta vie. Ce matin, le Saint-Esprit va remplir ta lampe. Ce matin, le Saint-Esprit va faire un renouveau. Tu es la lampe de Dieu, mon frère, ma soeur. Et tu es appelé à éclairer. Ce matin, Dieu veut que tu te reposes dans sa présence. Acclame le Seigneur, prie le Seigneur, s'il te plaît. On peut baisser nos mains, mais continue à prier, s'il te plaît. Laisse que le Saint-Esprit agisse maintenant. Que l'atmosphère du Tout-Puissant vienne dans ce lieu, dans ta vie. Que la présence de Dieu se manifeste maintenant dans le nom de Jésus. C'est quoi que tu as besoin? Demande à Dieu, s'il te plaît. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. Continue à prier, ne t'arrête pas. Demande à Dieu. Oh pas. Je viens devant toi avec mes frères et sœurs. Ce matin, nous avons besoin d'un renouveau. Je me trouve auprès d'eux ce matin. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin, Seigneur, de ta présence. Ce matin, Seigneur, nous sommes là devant toi. Rien ne t'est caché. Nous sommes là même avec nos faiblesses. Mais nous nous présentons devant toi. Devant le Dieu de miséricorde. Devant le Dieu qui peut tout chose. Père, ce matin, relève. Ce matin, intervient dans le nom de Jésus. Père, que l'onction du Saint-Esprit descende. Viens visiter les cœurs et les vies ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs, des écouteurs oublieux, Dieu mio. On ne veut pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, mais on veut garder ta parole, la serrer dans notre cœur. On veut grandir dans ton chemin. Père, on ne veut pas entendre, mais on veut écouter. Ce matin, on veut écouter ta voix. Père, je t'en supplie dans le nom de Jésus. Nous prions, s'il vous plaît, un petit instant, le Seigneur.